familia! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit débrief du match Valladolid-Barça. Hier, papa, victoire 2-1 Tout à fait. de nos Barcelonais. On a pris les 3 points. C'est le plus important, effectivement. Et on a quelque chose à dire puisque le match s'est scindé quand même en 2 parties avec une première mi-temps avec une équipe complètement remaniée, une deuxième mi-temps avec une équipe qu'on connaissait un peu plus. Il y a eu quand même des beaux buts, il y a eu des moments de doute comme d'habitude avec le Barça de toute manière, mais le plus important c'est les 3 points. Et voilà, c'est parti pour ce débrief. Donc du coup, Baba, pour ce débrief, on a un match qui a été, comme je l'ai dit, scindé en 2 parties, avec une première mi-temps franchement catastrophique, la défense qui se parlait pas, un milieu de terrain avec du Pedri qui était, on sentait fatigué, les passes n'allaient pas jusqu'au bout, une attaque pour le coup, là, complètement brouillon, avec Pau Victor qui avait du mal à avoir des ballons, Ansu Fati qui était inexistant, et le jeune Dani Rodriguez qui voilà, a essayé des choses, mais malheureusement, comme tu le sais, a été sorti sur blessure malheureusement. On espère un bon rétablissement pour lui. Bon rétablissement, ouais. Mais par contre, après, du coup, on a eu un match tout autre à partir de la mi-temps, avec la rentrée de Lamine Yamal, avec la rentrée de Frenkie de Jong, la rentrée de Rafinha, qui marque directement le but pour égaliser. Et voilà, et c'est vrai qu'on n'a pas parlé du but de Valladolid qui survient du coup, comme d'habitude. Très rapidement. Voilà, très rapidement. Très rapidement. On s'y attend pas forcément. Ils ont une efficacité pure. Et derrière, on se mange le premier but avec quand même une petite erreur de Ter Stegen pour son retour d'appréhension quand même, où tu sens, enfin... Ouais, c'était pas évident quand même. Ouais, mais c'est le Ter Stegen qu'on revoit d'avant, je trouve, et va falloir faire attention à ça. Après, bon, il a été bon sur le match, mais bon, il prend quand même un petit but. Et donc derrière, comme je l'ai dit, on arrive à se réveiller, et c'est ça qui est important, c'est d'arriver à se réveiller, arriver à faire du Barça une remontada. Et donc voilà, donc toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Mais écoute, je te rejoins sur la globalité de ton analyse. Première mi-temps décevante, effectivement. Donc on voyait bien, donc c'est l'équipe B, donc on voyait bien que les joueurs ne se connaissent pas trop, en tout cas sur le terrain, ça donnait cette impression-là. Donc pas énormément de construction de jeu. 2 jolies tentatives, notamment un joli tir cadré d'Ansu Fati, mais qui nous laisse sur notre faim, parce qu'après sur le reste du jeu de la mi-temps c'était pas terrible. Un Pau Victor, effectivement, pareil, de belles tentatives, une retournée acrobatique qui était pas mal, qui aurait pu nous offrir un but. Ça n'a pas été le cas, donc moi je pense que ce joueur-là il n'est pas encore tout à fait prêt. Donc première mi-temps, voilà, un peu décevante. Et comme tu l'as très bien dit, deuxième mi-temps, voilà, donc les choses changent. Lamine Yamal qui rentre sur le terrain, donc il nous fait des prouesses encore une fois. Un Rafinha qui nous met le but de l'égalisation, donc je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit. Voilà, donc après une deuxième mi-temps beaucoup plus agréable à regarder, je vais dire. Donc on gagne le match 2-1. Donc juste moi, Ter Stegen, moi j'ai trouvé qu'il a fait le taf. Effectivement, il a pris un petit but, mais de mon point de vue, il était difficilement arrêtable. Après ça, voilà, donc non, deuxième mi-temps tout à fait comme encore. Ouais, elle va rigoler là. Eh viens. Ok, donc écoute, on a à peu près le même avis sur, Oui, tout à fait. Sur le match. Aujourd'hui, on va donc, comme faire d'habitude, il faut que je mette les mots dans le bon ordre, on va faire les tops et les flops. Mais aussi, pour cette vidéo, je t'ai demandé de préparer, et on a préparé tous les deux, des joueurs qui pour nous ont gagné des points et des joueurs qui pour nous ont perdu des points, puisqu'évidemment, il y a eu du coup pas mal de joueurs qui étaient un peu mis sur le devant de la scène aussi pour prendre des points, pour montrer qu'ils avaient le niveau pour être titulaires. Pour les tops et les flops, je crois qu'on a à peu près les mêmes. Les tops, c'est difficile d'en donner que 3 comme d'habitude, puisqu'on peut citer De Jong qui a été exceptionnel sur sa rentrée, Christensen qui a été très bon, Araujo malgré quelques petites erreurs, défensivement ça reste quand même qui est bouillant, Hector Fort, on peut penser à Lamine Yamal avec ses dribbles, Rafinha qui met le but, Fermin Lopez. Donc en soi l'ensemble de l'équipe sur la deuxième mi-temps a été en top, mais parmi les flops, du coup on en met un tous les deux, c'est Ansu Fati, malheureusement, qui nous a déçus. Et on va du coup faire une parfaite transition pour donc les joueurs qui pour nous ont gagné des points
pour Hansi Flick, hein, évidemment, pas par rapport à nous, mais on s'imagine à la place du coach et les joueurs qui ont gagné des points pour Hansi Flick. Alors, moi, ce que je te propose, c'est que je t'en donne un, tu m'en donnes un. Allez, On va commencer par les joueurs qui ont perdu des points. allez. Moi, je vais parler Attends. Putain, je trouve mes mots là. Je vais commencer à en donner un, et c'est peut-être le plus évident. Ansu Fati, du coup, qui pour moi avait l'occasion en or contre le dernier du championnat de montrer qu'il pouvait quand même avoir un niveau. Alors, comme on en a fait la conclusion, je vais y arriver. Ansu Fati, tu peux pas dire qu'il a plus rien. Tu sens qu'il y a des fois des petites folies, un petit truc comme ça qui s'illumine, mais c'est pas constant. C'est pas assez dans un match de foot, c'est pas assez quand tu portes le maillot du Barça, comme tu l'as dit tout à l'heure, par exemple la frappe qui était pas mal, Ouais. mais c'était le seul truc, on va Ouais, dire, vraiment ouais. dangereux qu'il a fait du match. Et donc évidemment pour moi, je pense que Ansu Fati, déjà pour cette saison, ça sera terminé. On le reverra à mon avis plus sur les terrains, puisque là il y a des trop grosses échéances et il a montré que même contre le dernier il n'y arriverait pas. Et on sait que cet été il est en instance de départ, donc à mon avis c'est vraiment terminé pour Ansu Fati. À toi papa, Oui, toi bah, l'autre écoute. joueur que tu as... Eh bien, moi, l'autre joueur qui, je pense, a perdu des points aux yeux de Hansi Flick, c'est Pau Victor. Ouais, Voilà, pareil, un petit peu, voilà, deux belles occasions quand même de tir. une retournée. Une retournée, puis une autre occasion. Mais voilà, je pense que ce joueur-là n'est pas encore prêt. Donc, pour moi, c'est un futur bon joueur, hein. C'est un futur crack, mais il n'est pas encore au niveau. Donc, je pense on le reverra sur des petites minutes de jeu comme ça, mais il n'est pas encore prêt, pour moi. Ok, bah écoute, moi j'appuierai en te disant que moi je pense que c'est un joueur qui ne restera pas au FC Barcelone d'accord, dans carrément. tous les cas. Il n'y a pas de problème. Puisque le FC Barcelone joue sur de la jeunesse et sur des joueurs qui explosent, et Pau Victor a déjà 22 ans. Ah, d'accord. Donc c'est sûr que 22 ans, dit comme ça, tu te dis mais il a encore tout le temps, mais c'est vrai qu'au FC Barcelone, et dans maintenant le niveau professionnel, on sait que les joueurs qui arrivent tard comme ça peut être compliqué, bien qu'il y ait encore un Rafinha à 27 ans, ou je sais pas quel âge il a, qui a explosé sur sa saison. Donc voilà, au niveau des joueurs pour nous qui ont gagné des points maintenant, je pense qu'on en a un en commun, déjà c'est Hector Fort. Oui. Quelques lacunes en défense, mais une véritable prouesse offensive qui nous a pondu avec un but qui aurait pu être exceptionnel, où il est entre trois joueurs, il fait à moitié une roulette, il repasse, il tire poteau. Forcément, ça me fait penser un peu à l'action de Fermin Lopez qu'il avait fait, souviens-toi, Tout à où il fait. dribble 1, 2, 3 et Ouais. derrière, boum. Donc voilà, mais pour moi, il a gagné des points d'être titulaire pour des gros matchs en plus. Ouais, je te rejoins Donc là-dessus. à voir ce qu'il va montrer. Toi, t'as noté qui d'autre, papa? J'ai noté également Christensen. Ah oui. Donc son retour, vraiment pour moi, est à la hauteur des attentes. Donc voilà, très bon défenseur, rien à dire de plus. Il est dans son match, il est vraiment très bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Très sûr de lui. Ouais, voilà. Très élégant à avoir joué, tenue Joueur de balle posé. impeccable, joueur Tout à fait. posé. Tu sens que le pressing, lui, ça va à peu près. Absolument. Donc voilà, je crois que c'était tout ce qu'on avait Ouais, ouais, noté. tout à fait. C'est nos joueurs qui ont perdu des points, d'autres qui ont gagné des points. Évidemment, on ne parle pas de Fermin, de Olmo et tout, parce que c'est des titulaires quand même. Ouais. On parlait vraiment des joueurs qui avaient quelque chose à prouver. Approuvé, Il y exactement. en a qui ont réussi, d'autres non. Et du coup, quand même, petite mention à Dani Rodriguez. Évidemment, Oui. difficile de dire s'il a gagné ou perdu des points en si peu de temps. Mais de ce qu'on a vu, je pense que ça peut être vraiment un petit crack. Ouais, je pense que ça va être un Et, crack aussi. Dommage qu'il se soit blessé. on Le verra, rétablissement à ouais, lui. on verra ce que ça peut donner. En tout cas, c'est fini pour nous pour ce débrief. On espère qu'il vous a plu comme d'habitude. On attend le vôtre dans les commentaires. Est-ce que pour vous, il y a des joueurs qu'on n'a pas cités qui ont perdu ou gagné des points? Et en attendant, Visca Barça!